Bon, s'il a des difficultés, prenez un autre. Non, docteur, vous ne l'écoutez pas? Non, je n'entends pas. Ah bon? Nous tous, on l'écoute là. Moi, je l'entends pas. Ah Je bon? t'entends très bien, mais lui, je ne l'entends pas. Alors, cher ami, il faut refaire la demande, hein, parce que là, euh, alors, docteur, il y a quelqu'un Peut-être qui toi, tu dit, moi, l'entends, mais je ne suis pas sûr que les autres l'entendent. Moi, je ne l'entends pas. ok. Alors, mon grand frère, à cause de l'hypertension, la gorge nouée, à la gorge nouée, il ne peut plus bien parler. Qui lui a dit que c'est à cause de l'hypertension? Qui lui a dit ça? C'est celui qui lui a dit ça qui lui a menti. Il lui a sorti un gros truc supposément scientifique, mais qui n'a rien à voir. Qui lui a dit que c'est l'hypertension qui l'empêche de parler? S'il a fait un AVC qui est passé inaperçu, avec son hypertension, ça ne veut pas dire que c'est l'hypertension qui a causé l'AVC. Par contre, ce qui a causé l'AVC peut être dans une zone qui contrôle sa parole. Ça, c'est toute autre chose. Il ne faut pas confondre les deux. Je vous dis, c'est opération fausse bannière ou bien loup imaginaire. C'est ce qu'on a toujours utilisé. On ment scientifiquement encadré. C'est pas parce que la personne a un diplôme de médecine qu'il dit la vérité, il connaît science. La plupart du temps, les pires charlatans sortent de la faculté de médecine parce qu'ils ne savent que réciter. J'en faisais partie. D'accord. Allô? Oui. Docteur, est-ce que vous l'écoutez? Non. J'entends un bruit vif, je ne l'entends pas. Descendez-le, prenez un autre. Moi, je vous entends, mais docteur ne vous entend pas. C'est quand même curieux. Tout le monde, personne ne vous entend à part toi et moi, hein, finalement. Je ne sais pas pourquoi, mais Prenez un autre. La dame qui est passée tout à l'heure, je l'ai bien entendu. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Bon, ça ouais, va. bien sûr. Ah ben, quelqu'un d'autre dans le chat aussi dit qu'il entend très bien. D'autres disent non. Bon, moi, C'est bizarre. moi je l'entends pas. C'est bizarre. Ça fait bizarre, ça. Alors, il y a une question dans le chat. Quelqu'un qui dit je suis drépano et j'aimerais savoir si le Gengo Biloba, Ginkgo voilà. biloba peut aider à la circulation et autres. Ça joue un rôle, ça aide les drépanocytaires à mieux s'oxygéner. Bon, je ne sais pas, parce que je n'ai pas d'études là-dessus, je sais que ça joue le rôle à un certain point d'anticoagulant, mais je ne sais pas si ça peut vraiment dissoudre les caillots. Voilà. Parce que quand les gens croient que l'aspirine est un anticoagulant, c'est un antiagrégant plaquetaire. C'est-à-dire empêche que les plaquettes s'agglutinent. Mais ça ne dissout pas les caillots forcément. Vous voyez, il y a des illusions. Je ne vais pas aller dans trop ces détails-là, supposément scientifiques, qui vont vous faire perdre le fil. Non. Ginkgo biloba, oui, je sais que ça aide à fluidifier la circulation. Voilà. Ça, je le sais. Et c'est un vieux truc qui marche toujours. Et c'est combiné souvent à d'autres produits. Voilà. D'accord. Et quelqu'un a écrit, que pensez-vous du daflon? Il a mis daflon, mais en fait, c'est du daflon. Le daflon, Je, je me comment déconnecte. l'appelle-t-on? Un vénotonique. Oui. Vous voyez, maintenant, il y a 15 demandes qui sont arrivées. Oui, c'est terrible. Je te laisse la gestion, hein. Aujourd'hui, Décidément,
Donc, les beaux cadeaux cachés, la nature ne veut pas, parce que ça Ouais, exigera du temps, c'est- malheureusement. Mais la nature n'a jamais eu tort, hein. Il faut savoir l'écouter. Oui, vous me recevez maintenant? oui, oui, je vous reçois 5 sur 5. Bon, on va tester J'espère que avec. les autres qui vont rentrer aussi, je vais les recevoir. On va tester. Ok. Allô? Oui, 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 je vous reçois. Je vous D'accord, reçois. merci beaucoup. Merci. Allez-y, monsieur. Vous avez mis la pause, hein? Il a même fermé le micro. D'accord. Bon, je voulais savoir comment fonctionnent-ils les anticoagulants. Ça veut dire, ça les détruit ou bien ça règle autrement. Donc, ça, je voulais savoir en fait. Anticoagulant veut dire dissoudre les caillots. Dissoudre les Ah, caillots. ah. Vous comprenez le mot dissoudre? Est-ce que vous comprenez le mot dissoudre? Fondre. D'accord, d'accord. Le vrai anticoagulant, c'est ce qui fond les caillots, qui dissout les caillots. Maintenant, il y a d'autres qu'on appelle aussi anticoagulants, mais qui empêchent la coagulation. C'est dans la famille des antiagrégants plaquettaires comme votre aspirine, votre fameux aspirine. Vous voyez? C'est ça. Voilà. Merci, cher ami. À la prochaine. Allô, suivant? Suivant? Asibi. Oui, allô, bonsoir docteur. Bonsoir, madame. Hmm. S'il vous plaît, euh, est-ce qu'on peut, quelqu'un qui prend déjà les produits de tension pendant plus de 6 ans peut abandonner sans problème? Oui, il peut même le prendre pendant 20 ans, il peut abandonner. Mais il va falloir que on l'aide à abandonner ça. C'est-à-dire, il faut aller de façon progressive. Mais dans Ok. certaines situations, si vous avez quelqu'un qui vous surveille, un médecin qui s'y Hmm. connaît, on peut l'abandonner du jour au lendemain. J'ai fait abandonner d'innombrables du jour au lendemain. Seulement, Ok. quand on le fait, il faut mettre sous un régulateur cardiaque. On met sous un régulateur cardiaque pour adapter le cœur et commencer par Ok. dissoudre les cailloux. Et quand on le fait, il faut expliquer à la personne qui ne doit pas avoir peur de la tension, qui peut remonter un peu avant de commencer Oui. par descendre après. C'est normal. Ok. Ok. Voilà. Si la personne est sous anticoagulant et un régulateur cardiaque, la tension peut remonter un peu pour quelques jours et puis après, patiemment, ça va redescendre. Parce que la D'accord. tension n'est pas le problème. Il faut le comprendre. Oui. Je viens de vous C'est la suivre rupture pour ça. fatale. Hmm. Voilà. Ok. Merci beaucoup, docteur. Je vais Merci. faire une demande après pour Ok. intégrer votre groupe. Merci. Hmm. Vous êtes la bienvenue. Merci. Merci. Hmm. Ok. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Merci. Monsieur Moussa, Oui. nous nous écoutons. Bonsoir. Vous l'entendez? Moi, je ne l'entends pas, hein. Ah bon, moi je l'entends, ça reprend finalement. Monsieur Moussa, je ne l'entends pas. J'ai entendu Asibi et les autres tout à l'heure, mais Moussa, Monsieur je ne Moussa, l'entends pas. on va. Ou bien la nature nous exige d'arrêter. Bon,
On peut recommencer, hein, on peut reprendre ce thème parce que c'est la grande partie des gens qui meurent aujourd'hui sont supposés mourir d'hypertension, alors que c'est des caillots sanguins, c'est la coagulation. Donc on peut revenir encore là-dessus pour détailler, pour que les gens comprennent véritablement. Si cela vous tente, je suis preneur pour vendredi. Allô? Allô? Docteur ne vous entend pas. Non, zéro. Si je peux. Oui, Maintenant, je posez vous votre question. entends. Maintenant, je vous entends. Ah, maintenant, il vous entend. Essiomlé. Pardon? Essiomlé, essiomlé. Essiomlé, essiomlé à Poso, c'est ça? Bon, merci. La question? Les dédimères, normalement, ne doivent pas atteindre 100. C'est la garantie qu'il faut avoir. Mais la norme dans les pays francophones, c'est 500. On dit strictement inférieur à 500. Jusqu'à 499, on dira que tout est normal chez toi. Alors que, avec 500, tu as 20% de sang qui circule dans certains organes. Vous voyez la gravité? Pour qu'il y ait 20% de sang qui circule dans un organe, lui procurant 100% d'oxygénation, on peut tolérer jusqu'à 500 nanogrammes par millilitre, je crois, les dédimères. Vous voyez, on dit aux gens que la norme, c'est 500, mais 500 tolère en coefficient vital, quand vous divisez le 100 par 500, ça fait 20%. Ça veut dire que le coefficient vital, la circulation sanguine, n'est que 20%. Malheureusement. Malheureusement. Ok. Dans le cas où le dédimère est par exemple à 230. Oui, c'est des cas, c'est en examinant la personne, parce qu'il y a d'autres signes. Moi, je soigne les gens, même à 200, 250, je soigne. Sans conseil alimentaire, je mets des fois des gens, quand tu mets sous anticoagulant, c'est là que tu vas voir après que les dédimères augmentent. Je mets sous des anticoagulants. L'idéal, c'est avoir les dédimères autour de 62. L'idéal. Donc, c'est toléré jusqu'à 100. Ok. Voilà. C'est possible, vous avez... Faites le jeu de calcul du coefficient vital, c'est-à-dire vous mesurez la saturation en oxygène en pourcentage de votre doigt, Oui. que vous divisez par les dédimères et vous allez voir le pourcentage de sang qui circule par endroit en vous. On appelle ça coefficient vital. Normalement, le coefficient vital doit être minimum 1. L'idéal, ça doit être 1,618, c'est-à-dire le nombre d'or. Ok. L'idéal doit être 1,618, c'est-à-dire 1,62 environ. Mais jusqu'à 100, c'est toléré. 100, ça fait 1. Voilà. Ok. Ok. Docteur, juste une dernière question. Est-ce que ici, maintenant, au Togo, vous avez des représentants chez qui vous pouvez nous diriger? Même si jamais je n'en parle pas publiquement. Parce que ceux avec qui j'ai osé et avec qui on a parlé publiquement, on a partagé, ils ont été victimes d'attentats.
On a failli leur ôter la D'accord. vie. Voilà. Ok. Bon, là, je peux avoir votre email après tout échanger avec vous. Bon, c'est des questions hors partage. Bien sûr. Ok, docteur, merci beaucoup. On est ensemble. Oui, Saint-Éric. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Il y a un auteur qui veut savoir ce que c'est que l'insuffisance rénale. Ça dit que le rein n'est pas capable de sortir les toxines et les excédents que vous avez en vous. C'est ça qu'on appelle l'insuffisance rénale. Je vous donne une image. Quelqu'un qui monte des escaliers, qui s'étouffe, il a une insuffisance respiratoire. C'est-à-dire qu'il n'a pas la force d'avoir autant d'oxygène nécessaire pour grimper les marches. Ça peut cacher une insuffisance cardiaque aussi. C'est-à-dire, lorsque tu es incapable de faire le minimum, on dit que tu es insuffisant. Si tu dois avoir 10 et que tu as 8, c'est insuffisant. Vous voyez un peu? Donc pour le rein, son rôle, c'est de sortir les toxines et les excédents du métabolisme. Maintenant, quand le rein est incapable de sortir les toxines, qu'il fait normalement avec de l'eau, l'eau reste en vous et vous devenez gonflé. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. J'espère que la personne comprend. C'est-à-dire, vous êtes incapable de sortir de l'eau qui doit aider la sortie des toxines et des poisons et des surcharges sur vous. C'est ça qu'on appelle insuffisance rénale. Le contraire de ça, c'est quand vous sortez trop d'eau, soit pour sortir des toxines ou des excédents du métabolisme, c'est ça qu'on appelle diabète. Quand on sort moins d'eau, donc on n'arrive pas à éliminer les toxines et autres, les poisons, les excès du métabolisme, on a insuffisance rénale. Quand on en sort trop, même si c'est pour sortir des poisons, on fait un diabète. C'est ça, définition scientifiquement encadrée. Laissez les mensonges qu'on partage partout là. Pour le sucre, c'est pour ça pour le sucre. On a un diabète sucré que lorsqu'il y a du sucre dans les urines. On a un diabète sucré que lorsqu'il y a du sucre dans les urines. Ça veut dire que lorsque vous avez une glycémie, pour un rein normal, vous avez une glycémie au-delà de 1,8, c'est-à-dire environ 2 et plus, vous avez un diabète sucré. Et on doit trouver le sucre dans les urines. S'il n'y a pas de sucre dans les urines, il n'y a pas de diabète pour être sucré. Vous voyez, le mensonge, ce n'est pas seulement l'hypertension, hein, c'est le diabète aussi. Et qui dit diabète, dit insuffisance rénale. Vous voyez comment on balade les gens? Allez chercher curieusement diabète, diarrhée. Vous voyez que c'est la même chose. Quand on sort de l'eau par l'anus, c'est la diarrhée. Quand on sort de l'eau par les reins, c'est le diabète. Trop d'eau, quoi, je veux dire. Et allez chercher le mot dialyse pour comprendre étymologiquement ce que ça veut dire. Et vous allez comprendre qu'on nous mène en bateau. Hein? C'est pour ça que vous voyez des gens hautement diplômés, mais grandement illettrés et diaboliquement criminels. Parce qu'ils sont illettrés. On ne peut pas avoir des diplômés et être illettrés. Mais Dieu sait qu'il y a de hauts diplômés universitaires illettrés. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Voilà. D'accord. Il y a quelqu'un qui dit que faire quand le sang ne circule pas bien dans le cerveau?
Mais il faut aider le sang à bien circuler dans le cerveau. Le cerveau, c'est le palais présidentiel. Le cerveau peut se mettre en réserve pour préserver les organes vitaux. C'est ce qu'on appelle coma, ou bien omnibulation et autres. Si vous redonnez une circulation aux autres, ça va aller au niveau du cerveau. C'est pourquoi, quand on ramasse quelqu'un qui est perdu là, on met une perfusion pour que la circulation permette à ce que le sang recircule partout et dans le cerveau. Voilà. Donc, oxygéner le cerveau, parce que le cerveau, malheureusement, ne connaît que de l'oxygène et du glucose. Bon, on dit du glucose, les gens disent que c'est pour cette raison qu'on nous fait manger du glucose à tout va. Non. Non. Le cerveau sait utiliser du glucose comme il sait utiliser les graisses pour fabriquer du glucose. C'est ce qu'on appelle la néoglycogénèse. C'est-à-dire fabriquer du glucose à partir soit des protéines ou des graisses. Le cerveau sait le faire. Et c'est comme ça qu'ils fabriquent les corps cétoniques, qu'ils utilisent aussi au niveau du cerveau. Voilà. Allô, bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Docteur vous écoute. Ok. J'aimerais poser quelques questions. Ou même vous donner un schéma, après vous allez me donner une suite. Ma mère n'était pas hyper tendue. Et elle a eu à faire l'injection pour espacer les grossesses. Donc, c'est suite à ça, elle a perdu. Enfin, elle ne voyait plus ses règles. Et c'est là que ça a commencé. On lui a retiré les implants. Et maintenant, elle est devenue officiellement hypertendue. Et après la ménopause, son cœur ne battait plus normalement. Donc, elle est maintenant sous les traitements. Donc, disons 10 ans. Et juste après, elle a fait AVC. AVC, le docteur ou le médecin de la ville, il n'a pas vu son carnet, il lui a fait perfusion. Donc, ce qui l'a plongé dans un petit coma. Elle a perdu l'usage de sa bouche. Elle ne marchait plus aussi. Et après, on l'a ramenée chez un autre docteur qui lui a fait les analyses et il a découvert qu'elle est en train de faire l'insuffisance rénale. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un lien entre les hormones ou les règles ou le déséquilibre hormonal? Vous avez tout dit, seulement c'est parce que vous dites que vous n'êtes pas du domaine, que vous vous êtes embrouillé. Vous avez tout dit, classiquement. Aujourd'hui, on dit aux gens, les femmes plus jeunes, qu'elles sont en ménopause précoce. Vous savez pourquoi? Parce que leur sang se coagule et elles ne font plus les règles. Donc, les implants qu'on vous met coagulent votre sang et empêchent de faire les règles. Donc, de ne pas faire d'enfants. Vous avez compris? Maintenant, on lui a mis des implants qui coagulaient son sang et patatras. La chaîne a suivi. Caillot, 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 caillot. Et vous avez vu la suite. Hypertension, AVC, ce n'est pas la perfusion qui a donné l'AVC. Non, c'est les caillots qu'elle avait. Ok. L'insuffisance rénale aussi, c'est les caillots. C'est la suite des implants qu'on lui a mis pour supposément planning familial. Voilà les dégâts que ce système-là fait dans les gens. Et on ne dit pas la vérité aux gens. Les implants sont dangereux. La contraception, attention. Attention. Même les pilules du lendemain aussi, c'est pratiquement la même chose. Mais même ça, ce n'est pas des bonbons. Je pose la Même question. ça, ce n'est pas des bonbons. Heureusement que ça, c'est une fois en passant par mois. Si vous êtes trop... comment l'appelle-t-on?
paniquer pour la grossesse, la pilule de lendemain, c'est une fois par mois, en passant. Alors qu'il y a des produits, des graines naturelles, il suffit de prendre 2 et vous passez toute une année sans faire ça, sans tomber enceinte. Vous pouvez me Graines donner un naturelles. exemple? Vous pouvez donner un exemple si c'est pas trop difficile? Madame, non. Ok, d'accord. Je vous prends en messagerie alors. Bah, parce que depuis Si qu'elle vous est êtes si décédée, impatiente, vous allez tomber dans les travers de maman. Hein? Faut pas. voilà, c'est ce que depuis qu'elle est décédée, Mais ce que je fais vous dis là, les attention. graines dont je vous parle, Oui, quand vous prenez ça, vous faites les règles normalement, comme si de rien n'était. Normalement, comme si de rien n'était. d'accord. Et vous vous sentez d'ailleurs tranquille, mais il n'y aura pas de grossesse. Ah, Voilà. au moins ça, au moins ça. Mais ce que je voulais savoir, Bon. je voulais savoir quelque chose. Depuis qu'elle est décédée, j'ai coupé tout, c'est-à-dire le sucre, le sel, même les cubes, tout ça. J'essaie de faire attention. Et concernant les hormones, je sais que le stress peut bouleverser aussi les hormones. Je vais vous dire un truc. Vous avez tout Oui. coupé. Imaginez que entre-temps, vous mangez du soja. Vous n'avez rien fait du tout. Non, je Vous mange voyez? pas du soja. Je ne mange pas du Bon. soja. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Disons que je vous suis beaucoup et je fais attention aussi à tout ce que je dois manger. Je vous suis depuis. Mais c'est la première fois que je monte dans votre live. Merci beaucoup pour tout et je vais descendre pour donner la place aux autres. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Vous voyez ce qu'elle a raconté? C'est les implants. Les implants qui ont coagulé le sang de sa maman et ont fini par le tuer. On va dire, elle est morte d'hypertension, de quoi? D'insuffisance rénale. Alors que c'est les implants. Le vrai tueur, c'est les implants. Mais personne n'en parle. Bon, comme ce soir, monter les gens, c'est du poker. Alors, alors, ceux qui veulent monter, veuillez nous en excuser parce que là, ce soir, je crois qu'on a un vrai problème. On aurait dû demander d'abord l'autorisation parce qu'on n'avait pas fait. Bon, peut-être, bon. Des fois, Ah, il faut se jeter. Il faut se vous jeter. comprenez la nature, hein? La nature n'a jamais eu tort, hein? Oh ouais, je sais, je sais. Je sais qu'il y a quelque chose. Mhm. D'ici demain, on saura pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. On Il y le a saura. des choses que je voulais donner. La situation a fait que, bon, j'ai fait comme si Ouais. je ne les ai pas sous la main, mais bon, la vie va. Il faut savoir écouter la nature. La nature n'a jamais eu tort. On va faire une petite pause là, docteur. Et Tout à l'heure, quelqu'un a mis tout à l'heure, et les DU. Les DU, c'est comme les implants. C'est dispositif intra-utérine. DU. Je crois que j'ai lu un truc comme ça tout à l'heure. oui, oui, si, si. Voilà. C'est Prunel qui a écrit et les DU. Les DU sont comme les implants. C'est la même chose. Docteur, C'est la même chose. docteur, Oui. excusez-moi, parce que tout à l'heure, quand vous avez dit, il y a des graines là, 2, ça fait une année pour que les femmes ne tombent pas enceintes. J'ai vu beaucoup qui, dans le commentaire, qui sont excités là, pour avoir la recette. Alors, non, non, attendez, attendez. C'est-à-dire que l'Afrique, notre cher continent, est sous-peuplé. Les chiffres qu'on nous donne ne sont pas vrais. Et la manière dont l'Afrique est dessinée, on sait que c'est pas vrai. Oui. Je te suis. Là, C'est terrible. on n'est pas beaucoup sur le continent. Pourquoi est-ce que les femmes ne veulent plus faire d'enfants? On leur fait croire que faire beaucoup d'enfants, c'est un problème. Alors que l'Afrique ne peut se développer que par beaucoup d'enfants. Beaucoup. Il faut en faire plus. Il faut en faire plus. Les gens
ne voit pas ce côté. La Chine, vous croyez que sans sa population, la Chine va faire ce qu'elle est en train de faire? Vous vous trompez. Vous vous trompez. La faiblesse quelque part de la Russie, c'est sa population. La faiblesse de la Russie, c'est sa population. Vous ne voyez pas, hein? Regardez l'Inde, aujourd'hui. Ah, c'est un autre puissant. Mais nous, on n'est pas petits, on a de la place. On peut ramasser Inde, Chine, États-Unis, tous mettre parmi nous, on a encore de la place. Les Européens même, on les met, on a de la place. Et notre population est comme la population de la Chine. Et on nous dit qu'on est surpeuplé. Et vous croyez? Et des universitaires se lèvent et puis font des conférences pour dire des âneries là. Si ce n'est pas récitation, c'est quelle science ça? Alors, on entend des discours du genre et la pauvreté, qu'est-ce qu'on en fait? La pauvreté. Et est-ce que ça n'existe pas en Chine? Ça n'existe pas aux États-Unis? Ça n'existe pas en Europe? Ça n'existe pas en Inde? Qu'est-ce qu'on raconte? Notre pauvreté est induite parce que on vient voler tout chez nous. On vient tout prendre chez nous. Nous, on n'a pas besoin de leur développement technologique. On peut vivre à l'aise. Et on vivait à l'aise sans eux. Quelle pauvreté? La pauvreté définie comme on le dit là. On ne nous a pas dit ici que l'AES est un pays pauvre. Un pays pauvre qui a dit, bon, laisse-moi dans ma pauvreté, et la France maintenant n'a plus d'électricité. Et la France tremble tout le temps. Et c'est le terrorisme tout le temps. Vous voulez qu'on en parle? Pourtant, on dit que c'est les pays les plus pauvres. On nous vole. On continue de nous voler. On vient nous piller. Et on crée la pauvreté chez nous. Pour que, c'est comme par exemple, toi tu fais ton champ et le voleur de ton champ a des enfants qui mangent bien et tes enfants mangent mal. Vous voyez l'image que je donne? Bon. Le voleur a des enfants qui mangent bien. Et les enfants du voleur traitent tes enfants, le cultivateur qu'on vient voler, comme des pauvres. Si ce n'est pas le gangstérisme qui est la richesse, dites-moi ce qui donne la richesse alors. Il faut repenser ça. L'enseignement, la philosophie de l'enseignement, la philosophie de la richesse, la philosophie du développement, il faut tout repenser, tout. Madame Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, docteur. La question que je voulais poser, c'était par rapport à l'hypertension. Donc, est-ce que vous savez si le jeûne à l'eau, c'est-à-dire boire, que de l'eau pendant plusieurs jours, une semaine ou 2 ou 3, je ne sais pas, peut réussir à dissoudre les caillots? Je vais vous dire ceci. Notre organisme a le pouvoir naturel de dissoudre les caillots. Maintenant, le problème du jeûne, là, c'est intéressant lorsque la personne ne sait manger que des choses qui volent l'oxygène. Si la personne ne sait manger que des choses qui volent l'oxygène, c'est-à-dire le pain, le sucre manufacturé, le lait, et qu'il croit bien manger, ça veut dire que c'est sa nourriture, son alimentation qui induit la coagulation. Là, le jeûne est thérapeutique parce que le jeûne empêche d'amener les voleurs d'oxygène, donc les inducteurs de coagulation. Vous voyez? C'est-à-dire tout dépend de ce que la personne mangeait. Je comprends bien. Mais si le mal est fait, est-ce que par exemple jeûner pendant une semaine ou 2 ou 3 peut dissoudre les caillots? Et bien sûr, après, il faut changer son alimentation. Bien sûr. Dissoudre les caillots, ça laisse à l'organisme son potentiel naturel. Vous savez, la dissolution des caillots et autres se fait par le foie. Le foie gère tout ça. Si vous cessez de l'empoisonner et vous lui donnez les glutathions, avec un jeûne, c'est parfait. C'est parfait. D'accord. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, suivant. Wins. Oui, allô, bonsoir docteur. Bonsoir. Au fait, j'ai 3 questions là. Tout à l'heure,
quelqu'un disait dans les commentaires, parlait de SDS. Nous, on n'a pas bien compris que c'est un Quoi? anticoagulant. Je ne sais pas de quoi il parle. S quoi? DS? Je ne sais pas. SDS. Donc, j'ai cherché ça. Ils ont dit, j'ai oublié ce qu'ils ont dit là. Maintenant, ma deuxième question là, et ça concerne les anticoagulants. Est-ce qu'il y a des anticoagulants naturels qu'on peut Mais consommer il y en a. Il y en a. Mais beaucoup sont des anti-agrégants plaquettaires. Je vous donne un exemple simple d'anticoagulant, la graine de pastèque, Ok. par exemple. Et l'ail. L'ail n'est pas un anticoagulant, frère. Sinon, souvent, on nous conseille, ma maman avait fait l'AVC, ils nous ont conseillé de lui donner 2 gousses d'ail chaque matin à jeun, que ça va fluidifier le sang. Bon, l'ail aide à fluidifier le sang, mais ce n'est pas un anticoagulant direct, pur. Non. Eh ben, et vous nous conseillez quoi? Vous nous conseillez quoi? Par exemple, moi, ici, maintenant, je suis bleu dans tout. Ce que je fais ici, ce n'est pas la thérapeutique. Je vous explique la chose. Comprenez que l'hypertension n'est pas une maladie et le problème, c'est les caillots. Maintenant, chercher à dissoudre les caillots, c'est de ne plus prendre ce qui va voler votre oxygène. Parce que, en fait, les caillots sont dus au fait que l'oxygène est volé. Si vous mangez mal, vous mangez mal et puis après vous voulez prendre des choses pour soi-disant lutter contre les caillots, vous faites rien du tout. La meilleure façon, c'est que votre aliment soit votre médicament en même temps. Et votre médicament soit votre traitement. C'est-à-dire, le mot médicament ne devait même pas être utilisé. Parce que médicament veut dire chimie. C'est-à-dire, il faut éviter la chimie. Et il faut bien manger pour être en bonne santé. Bien manger veut dire manger des choses qui empêchent que ton sang se coagule. Et ces choses-là, c'est les choses qui vous apportent de l'oxygène. Et ce qui vous apporte de l'oxygène, c'est les aliments alcalinisants. Je répète, c'est des aliments alcalinisants. C'est-à-dire des aliments qui vous apportent de l'oxygène. Vous devez manger l'oxygène. Si vous continuez à manger des choses qui vont voler l'oxygène, comme par exemple des aliments trop cuits, ces aliments ont besoin de l'oxygène de vos cellules pour se dégrader et être éliminés. Donc, ça peut induire la coagulation. Vous voyez? D'accord. Sinon, ce que vous venez d'expliquer, vous n'avez pas menti. J'ai un ami espagnol, là, il y a de cela 2 ans, il m'avait dit ça que notre médicament devait être ce qu'on nous consomme au quotidien. Que chez eux, là, c'est comme ça. C'est les aliments qui sont des médicaments. Que ce qu'on voit à la pharmacie, que c'est Les aliments ne sont pas... On doit pas parce que le mot médicament veut dire chimie. C'est ça le problème. C'est-à-dire, on fait du mot un égrégore qui nous terrorise. Le mot médicament, ça veut dire chimie. C'est-à-dire, ils ont défini, je crois que c'est les Rockefeller qui ont fait ça. Quand ils ont décidé que tous les produits qui soignent doivent venir de la chimie et de la pétrochimie, c'est-à-dire des dérivés du pétrole. C'est ce qu'ils appellent médicaments. Vous voyez, c'est ce qu'ils appellent médicaments. Donc, ce que nous mangeons, la nourriture, ce n'est pas du médicament. On ne peut pas l'appeler médicament, c'est des alicaments. Vous avez compris? Parce qu'il est parti. C'est des alicaments, c'est-à-dire des aliments jouant le rôle de médicaments. On les appelle des alicaments. Hein, des alicaments. Ce n'est pas des médicaments. Ok. On va donner un autre. la parole à Grâce Divine. Vous êtes avec nous? Oui, docteur. Je suis avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Vraiment, ça me fait un plaisir d'être ponctué aujourd'hui ce soir dans votre plateau. Parce que ça fait longtemps, il y a une question qui me fait vraiment
qui que vous j'ai envie de taraude poser. l'esprit, c'est ça? Oui, Ou bien donc ça vous brûle les ça, lèvres? ça me, ça me brûle vraiment la lèvre. Oh Seigneur, c'est vraiment, je suis contente. Donc vraiment, ce que le frère venait de dire là, vraiment ces aliments alcalins là, je ne sais pas c'est quoi ces aliments alcalins. Je vais vous le dire simplement. Aliments alcalins, c'est tout ce qui vous apporte de l'oxygène, c'est tout. C'est-à-dire, quand je dis l'oxygène, tout ce qui vous apporte de la chlorophylle. Voilà. Donc disons les légumes quoi. Voilà, les fruits, les légumes, les feuilles. Oui, fruits, légumes, les feuilles. Et puis le pain, le lait, ça n'apporte pas l'oxygène au corps. Mais c'est là le problème. Le pain, c'est que du sucre autrement. Le lait aussi, pareil. Pas le lait maternel, hein. Attention. Oui, Le lait de maternel, vache. le lait de vache, oui. Le lait de vache. Parce que j'ai dit ça à ma petite sœur qui a un enfant de repas. Elle me dit, on lui a dit que le lait, ça donne ça fortifie les os. J'ai dit, mais attends. Si, moi Ah, j'ai appris mais ça. J'ai appris. le pays européen où les gens boivent plus de lait, c'est là où il n'y a plus d'arthrose. Je lui ai Ne dit vous non. laissez pas tromper. Je crois que c'est le Je lui ai dit, Danemark, hein. je lui ai dit, ton fils est de repas. Si le lait et le pain n'apportent pas de l'oxygène au corps, ça veut dire qu'il va souffrir de la coagulation sanguine. Ben, et il y a les hormones dedans, tout. Le lait de vache, c'est pour le veau. Est-ce que vous êtes un veau? Ou Voilà. bien votre enfant est un veau? Donc, elle doit éliminer Non. le lait et tout, et puis mettre l'enfant sur légumes et fruits. Et Voilà. Voilà. nourritures Le pour lait, lui. les pains, biscuits, gâteaux, viennoiseries, le sucre manufacturé, les produits laitiers, ça là, pardon, pardon. Et le Levenox Hein? que je vois là, docteur, le Levenox là, ça sert à quoi là? Le Ah produit ben, Levenox, je vous Levenox, laisse, c'est je un vous laisse, anticoagulant. je laisse cet Eric répondre. Oui. Grâce divine, vous venez de nous rejoindre? Parce que depuis dans les commentaires, je vois les gars qui ne font que parler de Levenox, Bon, Levenox anticoagulant. Lovenox, c'est un anticoagulant puissant, qu'on utilise souvent, bon, je dirais pas en urgence, mais quand il y a des caillots qui sont à un niveau très élevé, on préfère mettre la personne sous Lovenox. Le temps qu'on change son alimentation, qu'il mange alcalin pour retrouver sa force naturellement. Voilà. Dans les thromboses, les embolies, les AVC et consorts, presque dans toutes les maladies, c'est les anticoagulants qu'il faut. Le Levenox, c'est pourquoi moi je l'ai appelé Love and Oxygen. Lovenox, ça s'écrit L-O-V-E-N-O-X. Alors, je l'ai transformé en Love and. En anglais, quand on veut dire and, en abrévié, c'est N apostrophe. Ox, c'est oxygène. Donc, moi, je l'ai appelé Love and Oxygen. Je ne sais pas comment ils ont décidé de donner le nom Lovenox, mais spirituellement, quand moi j'ai demandé, il m'a été répondu Love and Oxygen. Donc, amour et oxygène. Voilà. Et c'est pas le truc à prendre à long terme. Bon, réfléchissez. Je sais que vous êtes intelligente. Merci beaucoup. Grâce Si vous divine. mangez, si vous continuez à manger mangeaille avec les crampes et autres tout le temps, vous voyez les conditions que vous vous posez, vous pouvez trouver la réponse. Merci beaucoup. Merci Grâce divine, beaucoup, on va docteur. laisser la Merci beaucoup. parole à d'autres personnes. Ok, merci. Passez une bonne soirée. À vous. L'ensemble laté. Oui, Saint-Éric, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Votre question? Oui, vous nous avez quitté le Togo là. Bon, ma question maintenant, j'ai deux bonnes questions. Je C'est vous bien. admirais à Taxi FM, hein. Ça, c'est la J'aimerais question. bien venir vous voir. Non, c'est pas la question. D'abord, c'est la distraction. Bon, ma première question, c'est que, bon, vous avez parlé de graines de pastèque. Peut-on les moudre et les garder dans un bocal et les prendre à volonté ou bien Non, il y a une autre c'est manière? son infusion, pardon. C'est l'infusion des graines
de pastèque. D'accord, pas séché. Je dis c'est l'infusion des graines de pastèque. Séché ou pas séché, c'est pareil. Ça pose aucun problème. Ok, merci. Ma deuxième question, ça veut dire les fruits juteux sont à prendre à partir de l'après-midi.